faut que je pratique ma stratégie prédire parce que je fais pas souvent prédire pendant que je lis. Alors là, sur ce texte-là, il faut que j'essaie le plus possible de mobiliser toutes les composantes de la stratégie. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une prédiction à partir d'éléments de mon survol pendant que j'observe. Le titre, c'est « Facebook nous rend-il méchants ?» Puis là, déjà ici, je vois comme une espèce de petit diable. OK. Je vais faire une prédiction tout de suite. Je verrai plus tard si c'est vrai ou non. Donc, P, je fais une prédiction. Moi, ma prédiction, c'est que l'auteur croit que Facebook, ça rend méchant parce que il y a un petit diable juste là qui a été mis là par l'auteur. Alors, je vais voir si ma prédiction est exacte. Il faut que je la valide. Donc, ici, c'est écrit Daniel Verville, c'est moi ou Facebook nous rend plus méchants. Isabelle Boutier et 35 autres personnes aiment ça. Isabelle Boutier. Au contraire, ici, tout le monde a l'air beau et gentil. J'ai l'impression qu'on n'y présente que nos bons côtés. Daniel Verville. J'ai aussi cette impression, mais je lis souvent des commentaires qui ne se disent tellement pas. Tatoué maman. Mettons que ceux qui sont méchants ont une tribune de choix pour l'être davantage. Valérie Lescarbot. C'est quoi cette question-là? Lâche ton écran, Daniel, get a life. Isabelle Boutillier, tiens, justement ce qu'on disait. Bon, donc il y a comme une conversation qui a commencé, puis il y a quelqu'un comme ça, alors que c'est pas du tout un sujet, en tout cas, qui pourrait porter à ça, qui est comme méchant un peu envers l'auteur. Elle lui dit, ben là, franchement, tu passes trop de temps, tu te poses des questions stupides, finalement. OK. Puis ici, dans le chapeau de l'article, ça dit... porte ouverte sur le monde, Facebook est un outil formidable pour échanger, s'informer et garder le contact malgré la distance. Mais il incite aussi à réagir sous le coup de l'émotion avec parfois de fâcheuses conséquences. OK, zoom sur un phénomène social. OK. Alors, avec ça, fâcheuses conséquences, puis cette espèce de commentaire-là qui est comme plus négatif... Okay. Moi, je dis c'est vraiment la position qui est défendue par l'auteur. Ben, c'est sûr que on dit ici là que Facebook, ça peut être positif aussi, mais je pense qu'elle veut vraiment faire ressortir que parfois les gens sont méchants. OK, donc, je vais continuer. Si cette conversation s'était déroulée autour d'une table, on aurait peut-être compris que Valérie est une amie de longue date et qu'elle aime bien me taquiner sur mes grands questionnements existentiels. Peut-être aussi qu'elle trouvait ma question insignifiante. Mais aurait-elle osé le dire en personne? Probablement pas, répond Caroline Cahouette, une psychologue qui a longtemps travaillé en milieu scolaire. Parce que même si Facebook n'est pas anonyme, il est plus facile d'y émettre un commentaire désobligeant. Ça confirme encore ma prédiction de tantôt. On ne voit pas les réactions de notre interlocuteur ni celles des autres lecteurs, dont on n'est d'ailleurs pas toujours conscient du nombre. En général, les choses se passent bien dans les réseaux sociaux. Selon les derniers chiffres disponibles, 1,317 milliards d'humains sont inscrits à ce média social et échangent habituellement dans un climat agréable. Ouais, mais là, attends une minute, là. As-tu vu la quantité de personnes qu'on retrouve là-dessus? OK. Moi, je vais faire une prédiction. Je fais la prédiction que plus on est nombreux, plus il y a des commentaires négatifs et méchants. OK, je fais cette prédiction-là. OK, ensuite, c'est la perception d'Isabelle Boutier, une enseignante de 37 ans. Mes amis se font des compliments et semblent s'apprécier. On aime recevoir une rétroaction positive après avoir publié un statut, des photos ou des liens, et je sens qu'un effort est fait en ce sens, fait-elle remarquer.
Même écho du côté de la blogueuse tatouée maman, 28 ans, qui constate toutefois une augmentation des maladresses et des insultes avec l'élargissement de sa communauté qui compte maintenant plus de 10 000 personnes. Ah! Bon, donc, ce qu'on voit, c'est que on constate une augmentation des maladresses et des insultes avec l'élargissement de la communauté. Donc, plus il y a des gens, plus il y a des chances qu'il y ait des commentaires négatifs. Donc, ça confirme ma prédiction de tout à l'heure. OK. Une fois, 5 minutes avant d'aller travailler, je me suis souvenu qu'il fallait costumer Fiston en chinois pour son camp de jour, raconte-t-elle. Je l'ai déguisé avec les moyens du bord et j'ai publié la photo pour montrer ce qu'une mère était capable de faire en peu de temps. Eh bien, un homme m'a traité de raciste parce qu'il trouvait mon costume trop caricatural. C'est un petit peu exagéré. Et encore, parfois, c'est beaucoup plus intense. Comme cet échange survenu récemment entre deux amateurs de hockey, partisans l'un de Montréal et l'autre de Toronto, au cours duquel les railleries se sont vite transformées en insultes avant de virer aux menaces. Je sais où tu habites, je vais te casser la figure. Malaise. En effet, malaise. OK. Méchanceté derrière l'écran. OK, ce qu'il disait tantôt, dans le fond, là, que en avant de l'ordinateur. On s'en permet plus. Comme dans n'importe quelle situation sociale, tout peut basculer rapidement quand on oublie à qui et à combien de gens on parle. Ainsi, si en chair et en os, une phrase cinglante peut être entendue par une poignée de personnes, sur Facebook, elle peut être lue et partagée par plus de 500 personnes si on tient compte de nos amis, de leurs amis et des amis de leurs amis. Sans compter qu'elle laissera des traces indélébiles qui pourraient avoir des répercussions désolantes sur nos amitiés, au travail ou lors d'un entretien d'embauche. Ah ben tiens, ça me fait penser à quelque chose. Moi, j'ai déjà vu ça, quelqu'un que je connais qui avait passé une entrevue pour avoir un emploi. Puis, elle avait pas eu l'emploi parce que le propriétaire là, du restaurant était allé sur sa page Facebook, puis il avait vu des photos d'elle pendant un party, puis tu sais, mettons qu'elle faisait pas très bonne figure, puis il avait pas eu vraiment envie d'engager cette personne-là. Donc, je fais la prédiction qu'on peut perdre un emploi si notre profil montre des photos de nous très personnelles. Ouais. Il y en a qui mettent vraiment n'importe quoi sur leur Facebook, puis ça peut faire de la peine aux gens, des fois, ce qu'on peut écrire, puis là, ça reste là, ça pourrait, je pense, ruiner des amitiés. OK. Donc, je vais continuer ma lecture, puis je vais voir si ça s'en va dans cette direction-là pour une possibilité de perdre un emploi si on ne nous voit pas sous un jour positif.